j'ai reçu plusieurs remarques, commentaires à propos de ce que j'ai mentionné hier, que les 10 plaies que les Égyptiens ont subies en Égypte n'étaient pas seulement une question de punir les Égyptiens, mais c'était plutôt un processus éducatif, préparatoire au peuple juif pour venir au Mont Sinaï, recevoir les 10 commandements, recevoir la Torah et devenir un peuple libéré. Les remarques que j'ai reçues, certains avec de grosses plaintes, à voix haute. On a toujours su que les 10 plaies ne sont que pour les punir. Eh bien, donnez-moi l'occasion de l'expliquer après qu'on ait dit Tehillim, chapitre 100, Mizbal Chasdov Yad Dov de Remunosoy, donnez un peu de tzedaka. Et voici l'explication. Je vais prendre quelques exemples de plaies. On n'a pas le temps de discuter toutes les plaies, puisque chacune de ces plaies a un message particulier. Mais je vais essayer au moins 2. Peut-être on va réussir dans le temps qui nous permet. 3. On va commencer avec la première. Première plaie était Dam, où Dieu, miraculeusement, a transformé le Nil ainsi que toutes les eaux qu'il y avait en Égypte. Le Médrash de nous dire même quelqu'un qui avait un peu d'eau dans son verre a été transformé en sang. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, regardons, c'est quoi les caractéristiques de l'eau et du sang? L'eau est froide par sa nature. Ce que représente une analyse intellectuelle, une approche intellectuelle à toute la vie. Les Égyptiens ont analysé logiquement que toutes les choses duquel nous en vivons par eux, on en a besoin, devient une idole. Le soleil, source de chaleur, source de lumière, l'agriculture qui dépend complètement du soleil, eh bien sûr, divin, un Dieu qui mérite de l'accepter comme une divinité. L'eau, bien sûr, sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, l'eau devient une idole pour l'Égyptien. Au lieu de comprendre que le soleil et l'eau, etc., ne sont que des outils dans les mains du Créateur, pour eux, ils ont pris la création comme leur déité. Ils ne sont pas allés au-delà de ce qu'ils ont compris. Et c'est ça ce que leur représente l'analyse intellectuelle. Je comprends ça, je l'accepte. Et je l'admire. Et ça devient pour moi une idole. Donc l'eau qui représente la froideur intellectuelle nous dit à Kadosh Baruch Hu qu'il y a un danger là-dedans. Ça peut geler. Et si ça gèle, ça n'aide pas la personne. Il faut infuser la chaleur du sang. Le sang est chaud. Le sang représente la vie, l'émotion, la passion. Il faut introduire dans l'analyse intellectuelle la passion du sentiment. Les grenouilles. La deuxième plaie, les grenouilles. Passouk de nous dire que les grenouilles sont même rentrées dans les fours. C'est quoi ce détail? Eh bien, la grenouille, de par sa nature, elle est froide. C'est une créature froide qui vit dans l'eau froide. Pour elle de rentrer dans le four, c'est un sacrifice de soi. Eh bien, c'est ça ce que la Torah nous enseigne. Il faut être prêt de sortir de son zone de confort et se laisser réchauffer contre sa nature pour être une personne libre, pour recevoir la Torah. Je vais aller à la avant-dernière. L'obscurité rocher, makat rocher.
Mais remarquez que cette noirceur, cette obscurité n'était pas juste qu'on ne pouvait pas voir. Elle était tellement paralysante qu'on ne pouvait pas bouger. Le message, il est simple. Les Égyptiens se disent une société illuminée, une société de lumière, de sagesse, de compréhension, de belle culture. Nous dit la Torah, vous vous trompez, vous vivez dans l'obscurité. Et cette obscurité vous paralyse à être capable de voir au-delà. Pour le juif, il y avait la lumière. Pour pouvoir être capable de voir à travers cette obscurité. Et c'est ça le message de la Torah. De pouvoir voir plus profond que l'obscurité et voir la lumière qui est au bout de ce tunnel. C'est quoi cette lumière? La lumière de la Torah, la lumière divine. La lumière de la délivrance avec Mashiach. Que Dieu nous aide qu'on l'ait déjà aujourd'hui. C'est ça le système éducatif de Dieu.